Nous allons parler ce soir de la première production cinématographique du département cinéma de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe, Le Patio, un film de Sid Ali Mazif et Zoubida Mamria, voilà, qui illustre la vie dans une maison traditionnelle où vit un groupe de femmes. Leur point en commun, du moins, c'est le célibat. Elles vont tout au long du film tenter de surmonter cette solitude, tantôt contrainte, tantôt subie, mais elles vont en tout cas vivre l'absence du conjoint, non pas comme une fatalité, mais plutôt comme un choix assumé. Une production marquée par une polémique autour de son budget gonflé par des députés du Parti des Travailleurs. Rappelez-vous cette histoire de Nadia Labidi, ex-ministre de la Culture accusée d'abus de pouvoir. Pour en parler, on retrouve l'invité du journal. Et nous recevons ce soir sur le plateau du 19h Info Manel Gougam. Bonsoir. Bonsoir, Monsef. Vous êtes actrice et une des actrices principales du film Le Patio. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. La projection, donc, nous le disions, est prévue pour samedi. C'est votre premier rôle principal ou parmi les rôles principaux. C'est aussi un rôle principal dans une production cinématographique. Ressentez-vous une certaine pression, de l'impatience peut-être? Une pression, peut-être quelque part par rapport au scénario, parce que le film il a été adapté d'un roman, justement, un roman éponyme qui s'appelle aussi Le Patio. C'est beaucoup plus par rapport à la romancière que je salue, de réussir à traduire quelque part à l'écran ce personnage-là qu'elle avait elle-même imaginé. Cette pression-là, c'est beaucoup plus par rapport à cela. Donc il s'agit d'une production 100% algérienne, c'est très important de le préciser, Oui. pas de tournage à l'étranger, une équipe d'Algériens. Ça aussi, ça pourrait être considéré comme une pression supplémentaire pour vous? Oui, c'est très très important. Un film comme celui-là, par rapport à l'histoire du cinéma algérien, le fait que ça soit une production entièrement algérienne, ce n'est pas par rapport au lieu de tournage, parce qu'on aurait pu tourner ailleurs qu'en Algérie, mais ça resterait une production algérienne, c'est par rapport à la post-production. Ça veut dire que tout a été fait ici en Algérie. Montage son, mixage, trucage, étalonnage, tout a été fait en Algérie, alors qu'avant, tous les films qui ont été faits ont été acheminés en Europe dans des laboratoires de cinéma européens. Oui, et le fait que ce soit justement une production 100% algérienne, a-t-il créé une atmosphère particulière sur le tournage, pendant le tournage? Honnêtement, pendant le tournage, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé. Le plus important pour nous, parce que ce côté-là, c'est la post-production. Nous, c'était avant, c'était la production. Donc nous, on se concentrait beaucoup plus sur nos personnages qui étaient d'une certaine profondeur, d'un certain poids aussi sociétal, on va dire. Et pour nous, le plus important, c'est de créer cette atmosphère de confrérie, si on peut dire. On était toutes sœurs, on était toutes amies, voisines, etc. Et on devait transparaître ça à l'écran. Donc le film traite, vous l'avez dit vous-même, d'un sujet courant de la société algérienne, mais pourtant est très très sensible. Peut-on aller jusqu'à le considérer comme un film engagé? Oui, carrément, parce que le réalisateur Sid Ali Mazif a toujours fait des films engagés. Il a fait de la femme sa cause depuis les années 70, et même malgré tout ce qu'il a eu comme problème par rapport à ça, comme parfois menace pendant la décennie noire, il a toujours continué à se battre pour la cause de la femme. C'est pour ça que moi, avant, quand j'ai eu le scénario entre les mains, c'était pour moi très important de travailler avec Monsieur Mazif, déjà par rapport à son expérience cinématographique, mais aussi par rapport à ses engagements pour les droits de la femme, en Algérie surtout. Et le film a été donc réalisé par Sid Ali Mazif. Comment décririez-vous votre collaboration et quelle est surtout, selon vous, la vision du film et de sa portée sociétale? Parce que vous en avez parlé, mais la vision propre de Sid Ali Mazif, si vous en avez parlé. D'accord. Donc déjà, le travail de Sid Ali Mazif est extrêmement agréable. C'est une personne qui est très calme, qui nous rassure sur le plateau. Comment je pourrais décrire ma relation avec lui? C'est simple. Sur un plateau de tournage, il y avait deux cinéphiles qui se retrouvaient. Il a une culture cinématographique extrêmement impressionnante. J'ai appris beaucoup de choses avec lui sur le cinéma algérien, mais aussi sur le cinéma du monde. Et par rapport justement à la portée que son film pourrait avoir sur la société algérienne, comment lui, il conçoit son film, c'est simple.
Son rêve, son utopie, entre guillemets, c'est de voir une Algérie où la femme peut s'exprimer promptement, peut s'exprimer normalement, elle peut s'habiller comme elle veut, elle peut agir comme elle veut, choisir les métiers qu'elle veut, sans pour autant que ça dérange, sans pour autant que ça crée une polémique et que ça en parle. Au fait, ce qui le dérangeait le plus, on en a parlé aussi, c'est le fait que le principal facteur dans la répression féminine en Algérie, c'était la femme en elle-même. Elle s'auto-censure, la plupart du temps, c'est les femmes qui étaient contre d'autres femmes. Donc, il voulait montrer ça, justement, dans le film, c'était clairement défini, dans le scénario, etc. Et il en a fait son propre combat, sa propre cause, et je le respecte énormément pour cela. Si vous deviez décrire votre rôle, Manal Gougam? Mon rôle, Lilia, peut-être pour moi, c'était parmi les plus compliqués à interpréter parce que c'est une femme qui ne me ressemble pas du tout. C'est une femme qui est d'un courage, d'une prise de position énorme. Moi, je peux me montrer peut-être quelque part peureuse ou presque lâche dans quelques situations, elle non. Elle, même dans des situations très critiques, elle n'a à aucun moment renoncé à ses principes, à ce qu'elle voulait dans la vie, et elle s'est battue pour cela, même si tout son entourage lui indiquait l'inverse. Donc c'était vraiment très, très intéressant d'interpréter ce personnage-là. Elle est restée avec moi plusieurs semaines après la fin du tournage. Racontez-nous l'ambiance avec les actrices, les autres actrices avec lesquelles vous avez partagé. Honnêtement, j'ai travaillé avec des actrices extraordinaires. La plupart d'entre elles, j'avais déjà travaillé avec elles, comme par exemple Noura Benzarari ou Tinhinen ou Mouni Boualem. C'est des femmes, ce sont de très très grandes actrices que j'aime beaucoup. Elles sont très professionnelles. En même temps, elles sont d'une ouverture d'esprit et d'une prise de position aussi féministe, si je peux dire, qui était très prononcée sur le plateau. On était comme des sœurs, on partageait beaucoup de choses. Et Monsieur Mazif tenait à cela, parce que ce genre de complicité, ça se voyait. Ça se voit toujours à l'écran. Et cette grande polémique au sujet du financement, même si ça ne vous concerne pas forcément, 600 millions de dinars, c'est énorme quand même. Vous nous en parlez un peu? Honnêtement, moi j'ai eu connaissance de ces informations-là, un peu comme vous. C'est que je l'ai vu à la télé, sur le plateau. Nous, ça ne nous concernait pas, ça ne concernait même pas notre tournage, parce que Sid Ali Mazif, c'est un cinéaste qui exerce depuis les années, la fin des années 60, début des années 70. C'est une personne qui a toujours été là. C'est un peu normal qu'il puisse faire des films aujourd'hui, que ce soit sous l'égide d'un ministre ou d'un autre. Et en même temps... Il faut poser cette question au réalisateur, directement. On en a parlé, il ne comprenait pas. C'est simple, on a eu un budget normal. C'est parmi peut-être les budgets les moins importants parmi tout ce qui a été accordé cette année-là. Et en même temps, c'est un scénario qui est magnifique, qui a été accepté par une commission de lecture, qui a été produit directement par le ministère, première production du CADC, qui est une révolution dans le cinéma algérien, parce qu'aujourd'hui, nous avons une structure qui s'occupe uniquement du cinéma. Et après la fin de la post-production, il y a eu une autre structure, l'ONCI, Quel a été son rôle? Son rôle, ça a été d'acheminer ce film-là dans les supports d'exposition. Ça ne se faisait pas avant. Oui. C'est que à la fin de chaque film, il y avait une avant-première, peut-être quelques diffusions dans quelques salles de cinéma, et puis c'est tout. Aujourd'hui, l'ONCI s'est occupée de la communication, s'est occupée de la diffusion du film. Maintenant, elle a des structures dans les 48 wilayas, donc tous les Algériens vont aller voir le film. D'ailleurs, je les encourage à le faire. Et dans la salle Mogar qui appartient à l'ONCI, ça va être diffusé du 2 au 27 au grand public. Oui, je vais le rappeler justement. Mais pour finir, ce rôle, ça change un peu de la publicité que vous avez réalisée pour la marque de margarine. Ouh là 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 là. Mais je n'ai pas fait que ça. Au fait, oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour dire que finalement, on voit Manal Gougam dans une autre. Honnêtement, si on veut me voir sur une autre image, c'est beaucoup plus à la télé. Moi, j'ai fait 16 productions pour la télé, mais je reste quand même une actrice de cinéma. J'ai toujours été passionnée par le 7e art. D'ailleurs, j'ai ma propre émission sur le 7e art. Et ce personnage-là, peut-être, il est différent des 4 autres personnages que j'ai interprétés au cinéma. C'est beaucoup plus cela.
Nous allons le découvrir donc samedi. Manel Gougam, vous êtes actrice, une des actrices, ou bien l'actrice principale du film Le Passo, qui sera projeté donc, pour le rappeler aux téléspectateurs, ce samedi à 19 h à la salle Mougar. J'espère que vous serez nombreux. Merci Manel Gougam d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci Mansef.